Dans vos yeux, vous devez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Mais, comme je suis prudent à déposer ce que je vais déposer, j'ai arrêté l'onction. Alléluia. Parce que les meilleures onctions se libèrent dans la parole. La Bible dit, mon peuple périt, non pas faute de sorciers, non pas faute de féticheurs, non pas faute de marabouts, non pas faute de démons, par manque de connaissance. J'ai toujours dit à mes enfants, nous on craint des sorciers des fois. Alléluia. Mais Jésus, dans son église, il avait un démon. Oh, Jésus a mangé avec un démon, il dormait avec un démon. Mais le démon là n'a pas empêché Jésus d'ouvrir les yeux de Bartimée. Le démon là n'a pas empêché Jésus de multiplier les pains. Le démon là même n'a pas empêché Jésus de ressusciter Lazare. Malgré, il était là. Jésus continue à faire quoi? À faire des miracles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ça veut dire que sorcier ne peut pas m'arrêter. J'ai un esprit supérieur qui est la sorcellerie. Les choses que je vais vous apprendre, quand vous allez la maîtriser, Satan sera sur vos pieds. Satan sera sur. Moi, avant que je devienne pasteur, quand j'ai pris cet enseignement, je suis allé dans toute ma famille pour les partager. On grandissait dans une famille qui avait beaucoup de fétiches. Même notre grand-père nous disait, il est sorcier, mais non pas pour nous manger, mais pour nous protéger. Mais quand j'ai pris cet enseignement, j'ai dit à mon grand-père, ce n'est pas toi qui nous protège. Moi, j'ai trouvé la personne qui peut nous protéger mieux, c'est Jésus. Il a dit, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, ce n'est pas toi qui nous protège, c'est Jésus. Comme tout le monde le craignait, il a été fâché. Il a appelé notre maman. Notre maman a dit non, on va amener des choses à papa pour lui demander pardon. Moi, j'ai dit non, je ne partirai pas. Je lui ai dit la vérité, c'est Jésus qui nous protège. On va demander pardon au grand-père. Je dis je ne partirai pas. C'est Jésus qui nous protège. Il a été fâché, il est retourné dans son village en colère. Tout le monde attendait qu'il me fasse des choses. Il est parti aussi pour me faire des choses. Comme j'étais le premier à révolter. Il a essayé de me faire des choses, Dieu l'a frappé, à paralyser. On l'a amené au pays pour être soigné au capital. On l'a amené partout, on ne voyait pas la maladie. J'étais encore frère, je n'étais pas pasteur. Mais j'allais prêcher au marché, monter dans le bus pour parler de Jésus, aller à l'hôpital pour parler de Jésus. Et j'ai prié pour les malades, Dieu guérissait beaucoup les malades. Un jour, je rentrais, je voyais ma mère pleurer. J'ai dit, maman, tu pleures pourquoi? Oh non, on amène papa partout, mais on ne voit pas la maladie, mais il est paralysé. J'ai dit à ma mère, amène ton père demain à 7 heures. Je vais prier pour lui. Tellement, ils ont tout essayé, ils ne voyaient pas les résultats. Il a dit à ses sœurs, à ses frères, maintenant pour me critiquer, pour se moquer de moi, quand j'étais frère, on m'appelait déjà pasteur. Le pasteur a dit, amenez papa, il va prier. Tout le monde dit, qu'on amène chez le pasteur. Souvent, le diable aussi dit la vérité dans la bouche. Les gens semblent te critiquer, mais il dit des choses vraies. Alléluia. On a amené le grand-père. Moi, ces jours-là, je suis allé prêcher à l'hôpital Mama Yembo. J'ai prêché premier pavillon jusqu'à 15e. J'étais fatigué. Je rentre, je vois toute la famille était là. Quand je dis, le pasteur est arrivé. Oh, moi, j'ai parlé comme une blague. Je savais qu'il ne va pas le faire. Oh, ils étaient là. Toute la famille. Je suis arrivé, j'ai vu tout le monde était là. J'ai regardé le grand-père. J'ai dit, bonsoir, grand-père. Il était là, tout fatigué. J'ai dit, grand-père, mais toi, tu m'as dit, c'est toi qui nous protèges. Mais maintenant, tu es terrassé comme ça. Qui va nous protéger? Il me regardait comme ça. J'ai dit, mais qui va nous protéger, grand-père?
Maintenant, toi, tu es fatigué. Mais qui va nous protéger maintenant? Et il ne me répondait pas. J'ai dit, bon, ce soir, si tu acceptes mon Dieu va te guérir. Comme il m'a délivré, tout le monde me connaissait mon histoire. C'est la même chose qu'il va te guérir. Il va te guérir. Il m'a dit, où est ton Dieu que je l'accepte? J'ai dit, bon, grand-père, mets-toi à genoux. La Bible dit, tout genou, toute langue, que Jésus-Christ. Mais non, oh, maintenant il est malade, comment il va te mettre à genoux? Aidez-les à se mettre à chef coutumier. Il a élevé les mains. On l'a élevé les mains. Je l'ai confessé, Jésus. Il a accepté Jésus. Quand il a fini d'accepter Jésus, j'ai mis ma main, j'ai dit, Seigneur, tu as dit dans Marc 7, 17, 18, nous chasserons le démon à ton nom. Nous poserons le main aux malades, les malades seront guéris. Seigneur, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Moi, je libère la guérison au nom de Jésus. Toi, l'esprit de paralysé, quitte le corps de mon grand-père. Et je libère la guérison par les blessures de Jésus. Quand j'ai fini de prier, je dis, au nom de Jésus, grand-père, tu es guéri. Lève-toi. Il s'est levé, il commençait à marcher. Et c'est comme ça que toute ma famille sont venus en Christ. Donc j'ai abravé la puissance de la sorcellerie. Il commence à changer le langage. Moi aussi, mon père servait Dieu. Il promenait avec un prophète Simon Kimbam. Il m'avait dit, dans ma génération, il y aura un passé qui va sortir. Dieu va l'utiliser. C'est toi. Grand-père, grand-père, grand-père. Alléluia. Quand on a la connaissance, le diable ne peut pas t'éteindre. Quand on manque la connaissance, c'est là où il vient pour blaguer. Rentrons dans notre sujet. Ce soir, tout le monde a un note pour écrire, n'est-ce pas? Nous allons parler sur le plan du salut de Dieu. Bien entendu, le plan du salut de Dieu. Définition du salut. Le salut nous libère du péché et nous conduit à la vie éternelle. On peut te demander qu'est-ce qu'est le salut? Le salut nous libère du péché et nous conduit à la vie éternelle. Pourquoi devons-nous recevoir le salut? Parce que le salut nous libère du péché et nous conduit à la vie éternelle. Nous libère du péché. Pourquoi le salut nous libère du péché? Parce que Dieu ne veut pas de péché. Dieu n'a aucune part pour le péché. Dans votre Bible aussi, c'était écrit que Dieu n'exerce pas de péché, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le salut nous libère du péché et nous conduit à la vie éternelle. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. Rapidement. Notre premier plan du salut, premier point, problème. Écrit problème. Avant de lire, écrit problème. Écrit problème. Tu mets 2 points. Tu écris enfant de Satan. Enfant de Satan. Satan. Premier point de plan du salut, tu écris problème. Tu mets 2 points. Enfant de Satan. Définition, le salut nous libère du péché, nous conduit à la vie éternelle. 1 Jean 3, 10, la Bible dit, moi qui étais mongol, comme il disait 1 plus égal combien, ça dépendait de jours. Je peux dire 80, je peux dire 20, ça dépendait de jours. Mais aujourd'hui, je vais parler des versets bibliques sans lire la Bible. Alléluia. 1 Jean 3, 10, la Bible dit, c'est par là, il faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dans ce monde, nous avons des sortes des enfants. On a des enfants de Dieu, on a des enfants du diable. Mais nous tous, lorsque nous étions nés, nous ne sommes pas nés les enfants de Dieu. Nous sommes nés des créatures de Dieu.
Mais nous ne sommes pas nés les enfants de Dieu. Nous sommes nés les enfants du diable à cause du péché d'Adam et Ève. L'homme est perverti de l'essai maternel. Alléluia. Quand Adam et Ève ont péché, ils nous ont vendus chez Satan. Ça fait que chaque enfant qui est né directement sous la puissance du malin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne naissions pas des enfants de Dieu, mais nous ne naissions des enfants du diable. À cause du péché d'Adam et Ève. C'est pour ça que je dis, notre premier point, problème enfant de Satan. Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. David a dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Dans d'autres versets, il a dit, voici, je suis né dans la faute. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, David nous montre même l'homme selon le cœur de Dieu que l'homme est perverti de l'essai maternel. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, tu es déjà péché, tu es déjà enfant de Satan. La religion nous a montré que des bébés sont des anges. Non, ils ne sont pas des anges, c'est les mensonges. Moi, j'ai fait plusieurs délivrances à un bébé. Dans le ventre, il avait 5 mois. Avant de voir le jour, on avait déjà donné la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant le 9e mois, il avait déjà mangé quoi? La sorcellerie. Il quitte le corps de sa maman, il détruit la famille. Il était encore dans le ventre. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'est pas des anges. On est les enfants du diable. À cause du péché d'Adam et Ève. L'homme est perverti. C'est pour cela que je dis, premier point, problème, enfant de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me suis fait bien comprendre. Nous allons lire Romains chapitre 3, verset 9. Là, quelqu'un va lire rapidement dans la salle. Romains chapitre 3, verset 9. Lisez Romains chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. Qui peut lire? Oh, c'est excellent. Lisez tous ensemble. Que ce soit des Juifs, que ce soit des Grecs, tous sont sous l'empire du péché. Ça veut dire qu'ils sont nés des enfants de Satan. Qu'est-ce qu'un péché? C'est toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus. Il est un enfant de Satan. Que ce soit des Juifs, que ce soit des Grecs, tous sont sous l'empire de quoi? Le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas des Juifs qui sont excellents par rapport à nous, non. Même eux, ils sont nés de péché. Enfants de quoi? De Satan. Les Juifs sont le peuple de Dieu, mais les Juifs, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Il y a une différence entre un peuple et un enfant. Les enfants d'Ali sont différents des peuples gabonais. Oh! Sont différents. Dieu, c'est un Dieu des Juifs. Le peuple, son peuple, mais il n'est pas leur père comme des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit que ce soit des Juifs, que ce soit des Grecs, tous sont sous l'empire du péché. Ils n'étaient pas épargnés. Tous sont nés des enfants de Satan à cause du péché d'Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous allons lire rapidement Job 15, verset 14 à 16. Job chapitre 15, verset 14 à 15. Nous sommes toujours dans le premier point. Job 15, 14 à 15. On peut lire rapidement. 1, 2, 3.
qu'est-ce qu'est l'homme pour être pur? Celui qui est né de la femme peut être juste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Verset 16. C'est ça, verset 16? Lisez 14 à 16. Job toujours. Vous voyez, l'homme qui boit l'iniquité comme, ils peuvent être justes. Non. Que ce soit les juifs, nous tous, à cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes nés des enfants du diable. Nous sommes de pécheurs. Nous vivons l'iniquité comme de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Lisez Matthieu 8. Non, Jean 8 plutôt. Jean 8, 38 à 44. Jean chapitre 8, 38 à 44. Rapidement, balancez-nous ça. Jean chapitre 8, 38 à 44. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia. Verset 44. Jean 8, 38, 44. 44 maintenant. Alléluia. Il est menteur, le père du mensonge. C'est qui? C'est le diable. Jésus parlait aux Juifs, il a dit, vous me cherchez à me tuer. Parce que vous n'êtes pas les enfants de Dieu. On dit, non, nous sommes des enfants d'Abraham. Il a dit, si vous êtes des enfants d'Abraham, vous n'allez pas faire ce que vous faites là. Alléluia. Laisse-moi de vous dire, votre père c'est le diable. Alléluia. Votre père c'est le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il ment de son propre cœur, tout ce que le diable a dans sa vie, c'est le mensonge. Le diable a toujours le mensonge. Le diable ne parle jamais la vérité. Il parle toujours le mensonge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les Juifs sont le peuple, n'est-ce pas? Ils ne sont pas encore les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont un problème. Leur problème, c'est dans le plan d'Isaïe. Premier point, problème, enfant, de Satan. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on a un problème, on cherche quoi? Écris deuxième point, solution. Tu écris solution, tu mets 2 points, Jésus. Pourquoi Jésus la solution? Deuxième point, solution. Tu mets 2 points, Jésus. Tu écris Jésus. Déjà, dans le premier point, écrivez cette phrase. Tout homme né d'une femme est né sous l'empire du péché. Il est pécheur, c'est-à-dire enfant de Satan. Je répète, dans le premier point, écris ces phrases. Tout homme né d'une femme est né sous l'empire du péché. Il est pécheur, c'est-à-dire enfant de Satan. Tout le monde a écrit? Je répète. Tout homme est né d'une femme, est né sous l'empire du péché. Il est pécheur, c'est-à-dire enfant de Satan. Deuxième point, solution. Tu mets 2 points Jésus, n'est-ce pas? On avance? On avance? Écrivez.
l'homme doit être sauvé. Par conséquent, il a besoin d'un sauveur. L'homme doit être sauvé. Par conséquent, il a besoin d'un sauveur. J'avance. Virgule, tu écris Jésus. Virgule encore. Il ne peut pas se sauver lui-même. Je répète ma phrase. L'homme doit être sauvé. Par conséquent, il a besoin de sauveur, Jésus. Il ne peut pas se sauver lui-même. L'homme, par conséquent, a besoin de sauveur. Il ne peut pas être sauvé lui-même. Même ton argent ne peut pas être. Ton argent ne peut pas être sauvé. Tu peux être ministre, président, roi. Ta royauté ne peut pas être sauvée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu ne peux pas payer l'argent pour te salir. Ça me rappelle encore, quand j'ai formé les gagnants d'âme, on allait prêcher de maison en maison en maison. J'ai rentré dans une maison d'un général. J'ai prêché la parole à sa famille. Chaque fois que j'ai passé là-bas, le général n'était pas là. Or, des soldats, ils ont déjà donné les rapports au général. Un jeune vient ici, avec sa Bible, il parle. Avec sa femme, avec des enfants, la parole de Dieu. Or, le général me cherchait déjà en police, je ne savais pas. Un jour, je suis venu prêcher. On a fini les prières. J'ai entendu papa, le général rentre. Les militaires. Moi aussi, j'étais là, debout. Le général est rentré. Descendant dans sa voiture, il dit, oh, c'est toi le prédicateur? Papa, c'est bon. Il dit, viens, j'ai besoin de toi. Là, avec autorité. Je commençais à trembler un peu. Je dis, mais aïe, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il a enlevé ses tenues. Il m'a amené dans son salon. Il a dit, bon, tu as prêché toute ma famille? Moi, je dis, oui. Il a dit, maintenant, tu vas me prêcher. Avec autorité. Il m'est timide. Il m'a dit, prêche, prêche-moi. Je vais écouter ce que tu parles à ma famille aujourd'hui. J'ai dit, Jésus, mais qu'est-ce que je vais dire à ce général? Il a dit, prédicateur, prêche. Tu vis toujours derrière mon dos pour parler à ma famille. Aujourd'hui, je vais attendre. Prêche, prêche. Même sa femme m'a dit, mais même s'il va prêcher, c'est comme ça qu'on le commande. Il était barricadé, il prêche. Je dis, oh Seigneur, je vais prêcher quoi? À un général. Pendant que lui est intimidé, moi j'étais connecté à l'esprit. Je dis, Seigneur, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. J'ai attendu dans mes oreilles. Oui. J'ai dit, oh Seigneur, dis-moi quelque chose. J'ai attendu. Ecclésiaste 8:8. J'ai dit, papa général, ouvre ta Bible. Ecclésiaste 8:8. Il a ouvert la Bible. Je dis, papa général, lis un peu. Tu veux que je lis? Lis, papa général, s'il vous plaît. Il a pris la Bible. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Ta méchanceté ne peut pas te sauver au jour de la mort. Le général, Jésus! Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Quand il dit quelque chose, il y a un amen qui s'accomplit. Je n'avais pas besoin de prêcher. Saint-Esprit m'a communiqué ce verset. Quand le général a lu ce verset, lui-même il commence à pleurer. Je dis, papa, qu'est-ce qu'il y a? Sa femme est sautée. Tu l'as fait quoi? Moi, je dis, mais... Quand Dieu parle, même les grands affléchis. Les gens peuvent parler, les gens peuvent écrire. Quand Dieu parle, personne ne peut
Général a commencé à pleurer comme un enfant. Je dis, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est agenouillé. Oh, je ne comprenais pas. Je dis, mon papa, je vais prier pour toi. Fils, prie. Fils, prie. Je l'ai conduit au Seigneur. Il a reçu Jésus. On acclame le Seigneur. Un seul verset était suffisant. Qu'il soit gagné. Et quand je sortais, il a dit, désormais, ma maison est ouverte. Venez prêcher quand tu veux. Maintenant, quand le général pleurait, les militaires qui étaient dans les gares, ils ont attendu. Donc le prédicateur a fait pleurer qui? Général. Il y avait moins 10 militaires dans sa maison. Maintenant, quand je partais là, les militaires, toi, prédicateur, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Moi, je dis non, le général a reçu Jésus, vous aussi, vous devez recevoir. Quoi là? Allez, tu vas sur. Lui, il était dans les balcons. Il m'a demandé, Botei, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire, prédicateur, qu'est-ce qui se passe là-bas? Sa fille a dit, papa, les soldats ne veulent pas recevoir Jésus. Elle a dit, garde à vous! Recevez Jésus! Il est le roi des rois! Il est le Seigneur des seigneurs! Et ils ont fait, nous recevons, général! Moi je dis non, c'est pas comme ça! Les soldats, recevez Jésus. Nous recevons général. C'est pas comme ça. Je vais vous parler 2 minutes. Et il m'a attendu. Général est regardé dans le balcon. Je lui ai parlé 2 minutes. Quand j'ai fini, j'ai dit, mettez-vous à genoux. J'ai dit, mettez-vous à genoux. Maintenant, il regarde général. Il me regarde. Mettez-vous à genoux. Ils sont tous à genoux. Tous genoux fléchissent. Toutes les langues confessent. Jésus est Seigneur. Et ils ont confessé tous, hein? Jésus. Mais après 2 jours, quand je reviens dans la maison, depuis la porte, tout le monde m'accueille. Oh, le prédicateur est venu. Comment ça va? Comment ça va, papa? Oh, j'ai gagné la maison. Le salut est rentré. Il y a que Jésus peut faire des choses comme ça. On acclame Jésus très très fort. Alléluia. Un seul verset. Le général s'est retrouvé. Il a compris que son argent, sa méchanceté, son autorité ne peut pas les sauver le jour de la mort. Sa délivrance n'a jamais eu lieu. Seul Jésus peut le secourir. C'est le verset, il s'est découvert. Parce que Dieu a parlé. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Deuxième point, solution, comme on a parlé. L'homme doit être sauvé, par conséquent, il a besoin de sauveur, Jésus. Il ne peut pas se sauver lui-même. Lisez rapidement Psaume 49, verset 6 à 9. Psaume 49, 6 à 9. Balancez-nous rapidement. Psaume 49, 6 à 9. 1, 2, 3. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Alléluia. 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 Jusqu'à 9. Come on. Les rachats de l'air. N'aura jamais lieu. Ça, c'est les gens qui croient qu'ils pèsent dans ce monde. Vous ne savez pas combien je pèse. Mais ton argent là ne peut pas te donner le salut. Vous pouvez vous glorifier par rapport à vos avoirs.
Mais en ce qui concerne les salis, vous ne pouvez pas jeter les salis. C'est ça ce qui fait pleurer général. Vous comprenez? Il s'est glorifié pour leur avoir. Mais pour les salis, il ne pouvait pas avoir. Par leur argent, par leur richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelqu'un qui peut nous donner les salis. Il s'appelle Jésus. C'est pour ça qu'on a dit la solution, c'est Jésus. Lisez Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Répète encore cela, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Relire encore, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non de la volonté chair, non de la volonté du sang, mais la volonté de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Dis à ton ami de devenir enfant de Dieu. Dis à ton ami, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. J'ai menti. On n'a pas vu ça. On dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir. On devient quelque chose qu'on n'a pas. Moi, je suis venu en France comme un immigré. Je me suis devenu français. Mais mon fils qui est né en France, directement, il est français. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ici, le verset est clair, elle a dit, mais en tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Dis encore à ton ami, on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, le baptême ne sauve pas. La confirmation ne sauve pas. Les sacrements ne sauvent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour devenir enfant de Dieu, on dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom. Donc ça veut dire tu dois recevoir quelqu'un et tu dois croire à son nom. La personne que tu devais recevoir, c'est qui? C'est Jésus. La personne que tu devais croire à son nom, c'est Jésus. Parce que les salut, ça se trouve en Jésus. Et résultat de course, Jésus te donne le pouvoir. Être un enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, Jésus t'inverse. Il te donne le pouvoir. La divinité rentre en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Jésus qui te donne le pouvoir. Parce qu'Adam, avant qu'il puisse pécher, il avait le pouvoir. Parce qu'il est né enfant de Dieu. Il avait le pouvoir. Quand il a mangé le fruit, le diable a pris son pouvoir. Alléluia. Lui, il est devenu l'esclave du diable. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, le premier Adam a échoué, le second Adam, la personne de Jésus-Christ. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La personne que Dieu a fait que sa grossesse qui ne soit pas donnée par Joseph et Marie. Sinon, Jésus aussi, il allait naître enfant de Satan. Oh! Comme c'est lui qui devait nous racheter. Il devait naître saint, juste, enfant de Dieu. C'est pour ça que la grossesse de Jésus a été donnée par la parole. Quand l'ange a parlé, l'esprit est venu habiter à Marie. Et Marie devient enceinte. Vierge, une vierge femme. Il n'avait pas connu encore les hommes. Joseph, il n'a même pas touché Marie. La salutation d'un ange. Je vous salue Marie. Tu es pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
entre toutes les femmes. Le Saint-Esprit viendra en toi et tu donneras naissance. Le salut d'Israël, son nom sera Emmanuel. Son nom sera Jésus. Il a posé la question à femme, à un ange. Je suis qu'une femme qui est vierge. Je ne connais pas encore d'homme. Comment cela arrivera? Il a dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ça veut dire, le Saint-Esprit te couvrira. Tu tomberas enceinte. Dieu a fait ça pour que Jésus soit né pur, juste, enfant de Dieu, pour nous racheter. Si c'était donné entre Joseph et Marie, Jésus allait naître aussi enfant de Satan. Comme celui qui devait nous racheter. On dit le premier Adam a échoué, mais le second Adam, la personne de Jésus-Christ, à la croix, la Bible dit à la croix, avant de rendre l'âme. Waouh! La Bible dit, il les a défilés, Satan et ses démons, nus. Il les a dépouillés. Et ils ont fait le défilé à la croix. Que tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es le roi des rois, tu es notre maître. Il a tout retiré ce que Satan a volé au premier Adam. Il a dit, Père, prends maintenant ma vie. Tout est accompli. Maintenant la Bible dit, en retour, il remet à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom. Elle a donné leur pouvoir. Les Anglais l'appellent ça power. Le pouvoir de devenir enfant. L'enfant de chien est chien. L'enfant de lion est lion. L'enfant de Dieu aussi est Dieu. Je demande toujours quand quelqu'un dit, tu pries un Dieu que tu n'as jamais vu. Oh, malgré que j'ai déjà vu Jésus, mais Jésus me ressemble. Alléluia. Si tu veux voir Jésus, il me ressemble. L'enfant de Dieu est Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Après avoir reçu Jésus, après avoir crié à son nom, Jésus à son tour m'a donné son pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc devant Dieu, je suis comme Jésus. Tel qu'il est, tel que je suis. Dieu avait un seul enfant. Il a donné Jésus comme capital. Comme bénéfice. Il a maintenant des milliers, des milliards des enfants de Dieu. Il n'a plus un enfant unique. Il a maintenant des milliards des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me saisit? Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton ami, tu n'es pas n'importe qui. Tu as le pouvoir. Sauf que quand tu deviens enfant, tu es né enfant. Alléluia. Même dans la logique, même ici, un roi naît d'abord prince. Mais tant qu'il est un enfant, il ne peut pas exercer la principauté jusqu'à la majorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand on reçoit Jésus, on est né des enfants de Dieu avec le pouvoir. Mais le pouvoir là est en nous. Mais le pouvoir là, ça va commencer à être effectif, tangible, lorsque nous allons atteindre la majorité spirituelle. Parce que tu peux avoir 50 ans d'âge, 60 ans, 70 ans d'âge, mais spirituellement, tu as 3 ans. Tu portes encore de couches, mais tu veux te marier. C'est impossible. Parce que ta bénédiction dépend de ta croissance spirituelle. Ta prospérité dépend de ta croissance spirituelle. C'est pour ça que moi je chante les démons n'obéissent pas. Mais comment je suis enfant? Tu dis, tu as bien dit, tu es encore un enfant. Alléluia. Aujourd'hui, les diables blaguent avec beaucoup des églises parce que l'église est composée des enfants. Des hommes et des femmes qui ne veulent pas grandir, les hommes et des femmes qui ne veulent pas se mûrir. Ils veulent rester toujours dans leur position. La différence entre un enfant et un fils, c'est quoi? Un enfant veut tout avoir sans rien faire. Papa, cette fois ceci, papa, cette fois cela, papa, cette fois... sans rien